Bonjour, alors dans cette vidéo, je vais m'intéresser donc à la dernière section du fichier build.gradle associé au module app. C'est la section dependencies. Cette section nous permet de spécifier donc les dépendances, c'est-à-dire les ressources externes, les librairies dont Gradle va avoir besoin pour construire, pour tester et pour compiler l'application. Donc ce qui va se passer, c'est que quand on va demander à Gradle de compiler le projet, on va lancer un build ici, ou un asymbole, hein, le nom a changé, eh bien Gradle va prendre en compte à la fois tous les fichiers Kotlin que vous avez utilisés pour programmer votre application, va prendre en compte les fichiers, les ressources non compilables qui sont dans le répertoire RES ici, les drawables, les values, les mipmaps, et il va prendre en compte également toutes les librairies qui sont configurées avec le mot-clé implémentation. Si ces librairies ne sont pas disponibles sur le poste, hein, si les fichiers de ces librairies ne sont pas disponibles sur le poste, eh bien Kotlin va aller les récupérer dans les magasins qui sont spécifiés ici dans le fichier settings. Donc les magasins, c'est Google et Maven Central. Ok, donc ce qu'il faut bien avoir à l'esprit, c'est que le code de ces librairies ici va se retrouver dans le fichier APK, qui est en fait l'application qui va ensuite être uploadée dans le téléphone. Donc le fichier APK, il se trouve ici, hein, je reviens sur la vue projet, et voici le fichier APK qui ensuite va être uploadé dans le téléphone. Ensuite, il y a d'autres librairies qui sont marquées test implémentation, donc ça c'est des librairies qui vont être utilisées pour exécuter vos tests unitaires, ceux que vous avez développés ici dans le source set test. Donc bien sûr le code de ces librairies ne va pas aller dans le téléphone, mais va être exécuté en local sur la Java Virtual Machine. Ensuite, pour exécuter les tests Android, les tests instrumentés, ceux que vous avez définis dans le source set Android Test, et qui font appel et qui utilisent le framework Android, eh bien, ce sont les librairies qui sont configurées avec le mot-clé Android Test Implémentation, qui vont permettre d'exécuter ces tests. Ensuite, on a aussi des librairies qui sont configurées avec le mot-clé Debug Implémentation. Alors c'est un petit peu particulier parce que le code de ces librairies va se retrouver dans l'APK, va se retrouver dans le téléphone, mais uniquement quand le projet est configuré pour être compilé en mode debug. S'il est configuré pour être compilé en mode release, bien sûr le code de ces librairies ne sera pas dans l'APK. Alors on peut regarder ce que font ces deux librairies. La librairie UI Tooling, eh bien quand vous avez un fichier Kotlin où est programmé un écran avec une fonction qui est annotée composable, et en dessous de laquelle vous avez une fonction qui est annotée preview, pour générer effectivement l'aperçu de l'écran, eh bien c'est la librairie UI Tooling qui permet qui permet d'afficher effectivement cet aperçu. L'autre librairie, UI Test Manifest, permet à la volée, quand on lance les tests instrumentés, elle permet à la volée de modifier l'Android Manifest pour ajouter une activity vide qui va héberger les composants qui sont en cours de test. Alors on a aussi une librairie ici qui est associée avec les deux librairies Room, c'est la Room Compiler, qui est configurée avec le mot-clé KSP, le Kotlin Symbol Processor. Et en fait, cette librairie, qu'est-ce qu'elle fait? C'est un générateur de code qui va en fait lire les annotations Room dans votre programme. Les annotations par exemple comme @entity, @dao, @query, et qui va générer automatiquement du code Kotlin assez complexe pour permettre à votre application de communiquer avec la base de données SQLite. Alors on sait que les versions de ces librairies peuvent évoluer parce qu'elles sont régulièrement mises à jour et puis améliorées. Et la gestion des versions de ces librairies n'est pas faite ici dans le bloc dependencies, elle est faite dans le fichier libs.version.toml qu'on appelle le catalogue des versions. Donc je l'ai ouvert ici dans un onglet, mais on peut aussi y accéder directement en cliquant sur la touche CTRL et puis sur le nom de la librairie, ici, JUnit par exemple. Voilà, et ce qu'on voit, c'est que ce fichier a 3 sections. La première section version permet d'enregistrer les numéros de version dans des variables. Ensuite, on a une section librairie qui permet de fixer la version d'une librairie.
Et on a une section plugins, eh bien, qui permet de fixer la version des plugins. Si on regarde par exemple dans le détail comment c'est fait, on regarde la bibliothèque, la librairie JUnit, on voit qu'elle est définie par un groupe, par un name, et puis par une propriété version.ref. Bon, bien sûr, c'est cette propriété qui permet d'affecter le numéro de version qui se trouve dans la variable. Et donc là, ce que je peux dire, c'est que la bibliothèque JUnit sur ce projet, sa version, c'est 4.13.2. Alors, cette technique qui permet d'utiliser la propriété version.ref pour spécifier la version de la librairie, elle marche pour quasiment toutes les librairies, comme ici, comme ici, comme ici, jusqu'à la librairie ComposeBOM, version.ref. Donc, ComposeBOM, c'est un peu particulier parce que c'est une build of material, Sa version actuellement, c'est la version donc 2026.03.01. Et si on regarde toutes les librairies qui lui sont associées, alors pourquoi est-ce qu'elles lui sont associées? Parce que la racine du groupe est la même, androidx.compose. Ok, on voit qu'elles ont toutes la même racine, androidx.compose. Et ce qu'on constate aussi, c'est qu'elles n'ont pas la propriété version.ref. Et en fait, effectivement, c'est la bill of material qui s'occupe de fixer la version de chacune de ces librairies. Alors ça a deux avantages, cette technique a deux avantages, le fait d'utiliser une bill of material, c'est que premièrement, si on veut upgrader la version de toutes ces librairies, il suffit de modifier la valeur de cette variable. Et deuxième intérêt plus fondamental, c'est que Gradle garantit que toutes ces librairies n'ont aucun problème d'incompatibilité de version. Il les a testées, et du point de vue de la compatibilité des versions, elles sont garanties en quelque sorte. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire donc sur ce fichier. Alors peut-être un mot sur les plugins ici. Donc les trois plugins qu'on connaît déjà, c'est l'AGP, c'est le compilateur Compose, et puis c'est le Kotlin Symbol Processor. Il faut bien voir qu'ils sont tous les trois, même pour le KSP ici, dont on spécifie la librairie. Le KSP est aussi rendu opérationnel dans la section plugins du fichier build.gradle, et il est aussi déclaré ici dans le fichier build.gradle à la racine du projet. Alors dernière chose à dire avant de terminer cette vidéo, si on regarde ici par exemple la version de Kotlin 2.2.10, puisque c'est souligné, on devine qu'en fait il y a une nouvelle version, la version 2.3.20, donc pour mettre à jour on clique sur la commande ici, mais ce que je voulais vous montrer surtout c'était sous More Actions, une nouvelle fonctionnalité qui est apparue avec la version 9. quelque chose de l'AGP, c'est la possibilité de demander à l'intelligence artificielle de mettre à jour les librairies. Alors ça a deux impacts auxquels il faut faire attention. Premier impact, c'est que si vous avez utilisé Gemini, l'agent Gemini ou le chat Gemini, eh bien toutes les discussions vont être remises à zéro, vont être effacées, sans possibilité de revenir en arrière, ce qui peut être gênant. Et deuxième chose, il faut se poser la question, est-ce qu'on a intérêt à mettre à jour les librairies avec les dernières versions, les versions les plus récentes, sachant que les versions les plus récentes sont pas toujours les plus stables. Okay, il vaut mieux compiler souvent avec des versions d'un niveau ou de 2 niveaux inférieurs. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc on a passé en revue toutes les sections du module build.gradle pour app, toutes les sections du fichier build.gradle associé au module app. Eh bien, si cette série de vidéos vous a été utile, n'oubliez pas de mettre un pouce, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être prévenu, pour être informé de la sortie des prochaines vidéos. Voilà, sur ce, je vous souhaite de bons développements et je vous dis à la prochaine vidéo.